Inutile de chercher ailleurs le circuit le plus prestigieux de tous les territoires américains, vous y êtes, ici même, c'est à la fois le plus exigeant et le plus spectaculaire. La seconde manche a démarré. Et c'est un inconnu, Sean Kalos, un pilote privé Kawasaki, qui se fait remarquer au départ. Kalos a d'ailleurs mené la course dans la première manche. Il a couru la saison 90 en Europe. C'est un excellent pilote qui va résister ici aux assauts de Damon Bradshaw. Bradshaw un peu large et Kalos qui passe par l'extérieur. Bien vu. On suit donc en tête ce Kalos et son dossard numéro 911. Cela signifie qu'il n'a pas eu accès à la numérotation nationale car il n'a pas suffisamment couru sur le territoire américain la saison précédente. Jean-Michel Bell n'est pas loin derrière et à l'issue de la première manche, il compte 18 points d'avance sur Ward. À lui de maintenir Ward derrière lui. Carlos s'est fait passer par Bradshaw, mais il lui a rendu l'appareil aussitôt après. Et Bradshaw est sans doute un peu étonné de voir cet inconnu devant lui. Jean-Michel Bell assure, ce n'est pas le jour de prendre des risques inconsidérés. Il lui faut juste marquer quelques points. Kalos, toujours devant, la surprise du jour. Bradshaw, Stanton et Ward suivent derrière cet inconnu. Ward passe devant Stanton et puis les deux hommes sur leur lancée ne vont faire qu'une bouchée de Monsieur Damon Bradshaw. Jeff Ward se fait pressant, il est dans la roue arrière de Kalos. Le 1 revient sur le 911 et ça y est, cette fois il va probablement passer, c'est fait. Le privilège de l'expérience a parlé. Kalos a fort bien conduit, mais en fin de course il va rentrer dans le rang. Et les stars ont le dernier mot, Stanton et Bradshaw vont le passer à leur tour. Et devant, Jeff Ward mène la danse. Et la chute de Damon Bradshaw. Il était second. Il repart à la poursuite de Ward. Mais il perd un temps précieux. On parcourt les derniers hectomètres de cette superbe saison de motocross 1991. Ward sera l'ultime vainqueur de cette ultime épreuve de la saison. Mais la victoire finale revient dans ce championnat AMA à celui qui avait déjà remporté le championnat des 250. Superbe saison, triple couronne pour le français Jean-Michel Bell.
Une fois de plus, il a bousculé les hiérarchies en place. Il s'est imposé sur le territoire américain après avoir remporté dans le passé 2 titres de champion du monde de motocross sur le vieux continent. C'était bien lui, le meilleur pilote de cross du monde ces dernières années. Question posée aux Français, vous avez réussi quelque chose qu'aucun Européen n'avait osé faire avant vous. Comment vous sentez-vous après cela, après cet exploit? Je me sens très bien et je me sens heureux. Je n'avais qu'un objectif au départ, c'était le Supercross. J'ai gagné en plus les 250 et les 500 cm3 en motocross. 91, c'était vraiment pour moi une saison extraordinaire.